Aujourd'hui encore, mes frères bien-aimés, dans l'Évangile, nous retrouvons Saint Pierre, et nous ne le quitterons pas. En effet, la semaine dernière, souvenez-vous, le Christ aux abords de la ville de Césarée avait interrogé ses apôtres, « Qui suis-je pour vous ?» Et Pierre avait répondu avec tout l'enthousiasme et toute la force qui le caractérise, « Tu es le Messie, tu es le Fils du Dieu vivant. » C'est alors que le Christ, mes frères, sur sa lancée, annonce sans détour et sans précaution oratoire qu'il s'apprête à souffrir cruellement, à mourir comme le dernier des derniers et enfin à ressusciter. Notre Seigneur dévoilait ainsi aux apôtres tout un pan du mystère rédempteur, Dieu mourant pour l'homme, se substituant à lui, prenant sa place, souffrant atrocement sur une croix abjecte, payant ainsi le prix fort pour réparer le péché des hommes, notre péché. Sur le Golgotha, mes frères, le rendez-vous est fixé, le Christ y sera bientôt dans quelques heures. Jérusalem se dresse donc à l'horizon des propos du Christ, comme le lieu par excellence où tous les prophètes sont tués. Et Pierre le sait, mais il sait aussi que Jésus, qui est Dieu, lui ne peut pas mourir, qu'il n'est donc pas possible que les choses se terminent sur un échec. Jésus n'est-il pas le sauveur attendu par Israël depuis des siècles? Comment le libérateur pourrait-il périr dans la bataille et avec lui tous les espoirs du peuple? Mais c'est impossible. Depuis des mois, depuis exactement 3 ans, Pierre dort aux côtés du Christ, peut-être sur la natte d'en face, parce qu'à côté de lui, bien sûr, il y a Saint Jean. Et Pierre a l'expérience de la puissance de Jésus sur toutes les réalités créées, sur la nature, sur les maladies, sur les démons, et jusque sur la mort à qui il tord le cou de temps en temps. Et Pierre a donc la conviction que celui qui remet debout des cadavres ne peut pas être emporté par des fossoyeurs. Ce n'est pas possible. Son Christ ne peut pas être tué. Aucun homme ne pourra donc mettre la main sur lui. On ne tue pas Dieu quand il s'incarne et qu'il est tout-puissant. Voilà la pensée de Saint Pierre. C'est une pensée, disons-le tout de suite, charpentée sur la logique humaine. Et Dieu, nous le savons bien, n'est pas de ce monde, et il a l'art de nous surprendre et de nous déstabiliser. Il aurait dû le savoir, notre Saint Pierre. D'ailleurs, laissez-moi vous parler quelques instants de lui, ainsi nous allons mieux comprendre sa réaction. Un jour de son histoire que vous connaissez par cœur, mais pardonnez-moi mes frères, il faut toujours tout reprendre. C'est ça notre vie chrétienne. On repasse tous les mystères, on revoit tous les personnages de l'Évangile, on s'émerveille, on découvre toujours quelque chose. Et je suis étonné, voyez, prêchant des milliers de fois ici dans cette église, d'avoir toujours quelque chose présenté d'une manière nouvelle, même si ce sont toujours les mêmes réalités que nous annonçons. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de nous extasier sur la vie de Saint Pierre que nous rencontrerons un jour au paradis. Et nous pourrons alors lui poser toutes les questions que nous voulons. Un jour de son histoire, alors qu'il pêchait tranquillement dans le lac, son frère André est arrivé tout ému, affirmant qu'il avait trouvé le Messie, vous vous souvenez. Pierre, qui est de tempérament fort, massif, laborieux, pour qui un poisson est un poisson, demande à voir. Et c'est bien normal, André le prend alors par le bras et sans discuter le conduit à Jésus. Et là, en 3 minutes, que dis-je, en quelques secondes, Pierre, qui est emmêlé depuis l'enfance dans ses filets, est littéralement éjecté de sa vie quotidienne. Le Christ le regarde, il le regarde comme personne sans doute ne l'a jamais regardé, et Pierre voit alors, dans les grands yeux du Christ, s'étendre des rivages infinis qui vont l'emporter sur l'océan de son amour divin qui le dépasse complètement. Après le regard, c'est la voix. Les mots du Christ vont retentir sans lui laisser d'issue. Tu es Simon, le fils de Jean, tu t'appelleras Képhas, ce qui signifie Pierre, et l'avenir est engagé. C'est comme cela, mes frères bien-aimés, que tout a commencé, par une séduction qui, de l'âme du Christ à celle de Pierre, a traversé. Il a suffi d'un instant et d'un mot, comme pour vous, mes frères, dans votre vie, comme pour moi dans la mienne. Il a suffi d'un événement ou peut-être d'une rencontre pour bifurquer en direction de l'amour, d'une cause, d'une mission, d'une passion. Et Pierre, sans attendre, s'est engagé de tout son corps, de toute sa vie, dans une aventure à grand risque, il faut bien le dire. Il a déménagé, il a quitté Capharnaüm, il a laissé sa femme et ses enfants, il a vendu sa barque, il a laissé les trous dans ses filets, et il a pris la route et sa place auprès de notre Seigneur Jésus-Christ qui, de ses grands yeux divins,
a continué de l'entraîner. Et il a marché, notre Saint-Pierre, il a marché pendant 3 ans, et beaucoup écouté aussi la voix fascinante du Christ, jusqu'à posséder les béatitudes sur le bout des doigts. Pierre s'est aussi émerveillé des miracles de Jésus, il a fait le service d'ordre autour de sa personne, et ainsi pour lui, après ce noviciat de 36 mois, il n'y avait plus aucun doute, Jésus de Nazareth, le fils de la très sainte Vierge Marie, était bien l'envoyé du Père, le ciel sur la terre, Dieu incarné. Tous les espoirs étaient donc permis, de la vie éternelle jusqu'au renversement des Romains qui polluaient de leur présence la liberté du peuple élu. Sans doute imaginait-il volontiers que le royaume de Dieu serait établi sur la terre. Sans crainte de me tromper, je crois pouvoir dire que ce sont là les pensées de Saint Pierre. Malheureusement, mes frères, ce ne sont pas celles de Jésus. Car voilà que soudain, en un éclat de lucidité mystique, hautement prophétique, le Christ lance un ordre, celui de partir pour Jérusalem, où il doit, ce sont ses mots, souffrir et mourir. Non, non et non, lui répond Pierre, en le prenant par la manche de sa robe sans couture, qui, je vous le rappelle, est la robe du grand prêtre. Non, Seigneur, Dieu t'en garde, cela ne t'arrivera pas. C'est alors que Jésus, se retournant, et c'est important de voir la scène, d'un seul regard, mais cette fois-ci dur comme l'enfer, foudroie Pierre d'une seule parole. Va-t'en, arrière de moi, Satan, tu mets un scandale, parce que tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Ah, la pensée des hommes, mes frères bien-aimés, la pensée du monde, nous savons de quoi elle est faite. Elle n'est pas faite de sacrifice, de don de soi, d'oubli de soi. Elle est faite d'intérêt personnel, de recherche de bien-être, de mise à l'abri, de calcul, de préservation. D'ailleurs, aujourd'hui, je ne prends qu'un exemple. Dès que l'on voit une mère de famille qui se donne à fond, qui ne vit que pour son mari, ses enfants, cherchant à rendre heureux les autres, ses copines lèvent les bras au ciel. Mais tu es folle! Vis un peu pour toi! Pense à toi! Préserve-toi! Prends du temps pour toi! Tu vas user tes forces, oui, pense à toi, pense à ta peau, pense à ton corps, pense à ton bien-être. Demain, tes enfants te lâcheront et qu'est-ce qu'il te restera? Aberration, mes frères. Vous savez, il faut dire la vérité. En ce moment, et le chemin est bien pris, notre temps est perclus d'égoïsme. Cet égoïsme qui prend 1000 visages, il nous ronge de toutes parts, celui-là. Et on ne s'en rend même plus compte. Il faut quand même se souvenir que l'homme porte en lui une tendance à se préserver de manière excessive et à construire son petit bonheur étroit. Moi, moi et moi. Songer à soi, s'arrêter sur soi, vivre pour soi, se prendre le pouls en s'imaginant même parfois, et c'est répandu, que le moindre effort, le moindre repas sauté, le moindre petit manque de sommeil risque de déstabiliser la machine humaine. Aberration! Je n'ai pas peur de le dire, ce sont des pensées que le démon inspire aux hommes pour les détourner du chemin de la liberté, du chemin de l'amour, du chemin du don de soi, et donc du chemin du Christ. Ces derniers jours, mes frères, j'étais à la Chartreuse. Figurez-vous que ces hommes, tous les jours, interrompent leur sommeil, se lèvent à minuit, se rendent à l'église pour chanter les matines jusqu'à 3 heures du matin, puis ils rentrent en cellule, dorment de nouveau jusqu'à 6 heures. Et la journée recommence. Et ce n'est qu'à midi qu'ils mangent pour la première fois de la journée quelque chose. Et les Chartreux, mes frères, laissez-moi vous le dire, en principe, vivent vieux. Avis aux amateurs. Il n'y a rien à faire à l'égard de l'amour qui est la réalité principale de notre vie. Amour envers le Père Céleste, amour envers les nôtres. Il veut que nous y laissions la peau et que l'on y passe tout entier. Si l'on est marié, parents, grands-parents, l'amour exige que l'on se donne aux siens sans compter. Et vous le faites. Si l'on est célibataire et que l'on a ainsi la possibilité d'organiser entièrement sa vie, l'amour aussi doit se tailler la première place auprès d'amis, que sais-je, d'une œuvre ou d'une cause à servir. Et si l'on est prêtre, religieux ou religieuse, Dieu attend notre prière intense et notre travail incessant en vue du salut de toutes les âmes. Et croyez-moi, cela ne fait pas mourir.
Évidemment, il va de soi que la densité de notre vie est toujours à reprendre et à retravailler. Nous avons tous des progrès à faire. On s'endort vite sur nos lauriers. On se remplit de peurs qui nous paralysent. On perd vite le sens des choses dans ce monde, avec l'esprit du monde qui nous centre au maximum sur nous-mêmes. Et pourtant, laissez-moi vous le redire, et vous l'avez vous-même très souvent expérimenté, plus on se donne, plus on meurt à soi, plus on s'oublie pour le bonheur des autres, et plus on est heureux, et plus on est accompli, et plus on s'étonne aussi de la force dont on dispose. Regardez Jésus, lui qui est notre exemple le plus parfait. Il n'est pas venu sur la terre pour ouvrir uniquement la bouche et dire aux hommes le chemin à prendre. Il a mis en jeu sa chair, et pour nous montrer l'immense amour qu'il nous portait, il a accepté les outrages de la passion. Il est monté sur la croix, où là, dans l'incandescence de l'amour, il s'est anéanti pour nous procurer le salut, la vie éternelle. C'est à ce prix, mes frères bien-aimés, que nous avons été sauvés. Jésus nous a donc montré par son sacrifice que rien de grand ne se fait dans la vie sans cette donation totale de nous-mêmes, sans l'investissement de tout notre être, corps et âme, à l'amour, sans la disparition du moi égoïste et replié sur lui-même. Et l'apôtre Pierre, comme nous, a bien du mal à comprendre cela. Il ne veut pas que son Christ connaisse la souffrance et la mort. Pour lui, le plus fort, le plus gagnant, c'est l'invincible, c'est celui qui ne faiblit pas. Et cela parce qu'il ne croit pas encore que la vraie réussite d'une vie passe exclusivement par la donation de tout notre être à l'amour, quoi qu'il en coûte. D'ailleurs, tous, mes frères, très naturellement, nous croyons que celui qui réussit sa vie, c'est celui qui est devant, n'est-ce pas? C'est celui qui occupe la première place, c'est celui qui ne souffre pas, c'est celui qui n'est pas contredit, c'est celui que l'on applaudit au coin des rues, qui est estimé, compris de tous, c'est celui qui se donne le moins de mal, pour qui tout roule, c'est celui qui ne prend pas de risques et qui est blotti dans son petit confort. Eh bien moi, avec Jésus, je vous dis ce matin que celui qui se préserve et qui ne pense qu'à lui est en train de perdre sa vie. Et sa vie, en se perdant, perdra toute sa saveur. En vérité, mes frères, il n'y a rien de plus beau et de plus grand que de pouvoir dire chaque soir, au moment où l'on se couche, « Aujourd'hui, je ne me suis pas écouté, je n'ai pas pensé uniquement à moi, je me suis dépensé au nom de l'amour et pour l'amour, j'ai vécu pour ma femme, pour mon mari, pour mes enfants, pour la cause que je sers. J'ai visité cette personne qui était dans la solitude. Ah, j'ai dû lutter contre moi, ça ne me disait rien, mais j'y suis allé. » Ça, mes frères bien-aimés, c'est une vie réussie. Oui, il faut absolument que nous comprenions à la suite de Jésus qu'il n'y a rien de plus beau, de plus grand et de plus épanouissant aussi que de nous oublier, que de nous donner, que de nous livrer à l'effort de l'amour jusqu'au dernier jour de notre vie. Pierre, de son côté, aura bien du mal à entrer dans cette perspective. Il veut la gloire pour son Jésus, mais surtout pas les humiliations. Souvenez-vous, même au moment de l'arrestation du Christ, Saint Pierre dégainera son épée et tranchera l'oreille du serviteur du grand prêtre Malchus. Et là encore, il essuiera en retour la parole tranchante du Maître. « Remets ton glaive au fourreau, mais qu'est-ce qui te prend? Comment? La coupe que m'a donnée le Père, je ne la boirai pas? Je ne vais pas aller jusqu'à la mort pour vous ?» Décidément, Pierre est dans une perspective très humaine. Certes, avec courage, avec tendresse, parce que nous l'aimons, Pierre. Il défend son maître, son ami, mais il n'entre pas pour autant dans les vues de Dieu. Son attachement au Christ est trop humain. Il manque de hauteur. Il ne voit pas vraiment le plan de Dieu et ses renversements, comme nous ne voyons pas non plus avec suffisamment de clarté par où nous devons passer les uns et les autres pour que nos âmes soient belles, purifiées, préparées pour entrer un jour dans la vie éternelle. Mes frères bien-aimés, mais avouons-le, pour nous, les souffrances, les épreuves, les humiliations, ce sont des échecs à éviter absolument. Elles sont en vérité pour Dieu des tremplins qui achèvent d'accomplir notre vie
de la rendre plus souple et de la plonger résolument dans l'amour en nous faisant ressembler au Christ. Ainsi l'évêque de Genève, mes frères, vous savez que je l'aime beaucoup, Saint François de Sales, dont nous avons le portrait ici dans l'église, qui était un grand ami, un grand serviteur du Christ. Il a pu dire un jour à Sainte Jeanne de Chantal, et c'est une pensée que j'ai sans cesse sous les yeux de mon cœur et sur mon bureau, je la regarde sans cesse, je la lis, parce que moi aussi il faut que je me laisse convaincre par la logique de Dieu, sinon je me laisse prendre aussi par la logique du monde. Écoutez ce que disait François de Sales à Jeanne de Chantal. Vivez entre les épines de la couronne du Sauveur, et comme un rossignol dans un buisson, chantez ma fille, vive Jésus. Oh que l'on a du mal, mes frères, à comprendre cela, parce que, encore une fois, notre vision des choses est trop dépendante de l'esprit du monde, qui ne cherche, je le répète, qu'un bien-être immédiat et un confort qui, en fin de compte, ne comble pas. Pierre, après l'éblouissement de la résurrection, après tous les conseils que la Sainte Vierge a dû lui donner aussi, et la venue du Saint-Esprit dans son âme, finira par entrer dans cette lumière et par exposer sa propre vie à l'amour en acceptant de la perdre pour le Christ. Que de progrès dans son histoire, lui qui a renié son Sauveur sous le regard d'une simple servante. Il ne craindra pas, après la Pentecôte, de le défendre devant les plus hauts magistrats de la ville. Mes frères bien-aimés, nous aussi nous avons ce passage à faire, ce saut de qualité à accomplir. Si nous croyons vraiment en notre Seigneur, qui nous a montré ce qu'est l'amour en acte, si nous le recevons comme l'unique sauveur du monde, si nous sommes convaincus qu'il tient dans ses mains notre avenir éternel, si nous croyons que la sagesse consignée dans l'Évangile sort des lèvres de Dieu, il faut que nous jouions notre vie tout entière sur le Christ, en acceptant tout ce qu'il nous demande de vivre, et tous les dépassements que l'amour exige, y compris la fatigue, la souffrance, le ras-le-bol, quand il frappe à la porte. N'oublions jamais ce que disait le curé d'Ars avec tant de sagesse et de sens spirituel. La crainte de la croix, disait-il, est notre plus grande croix. C'est vrai, mes frères, la peur de la croix nous paralyse. Nous avons peur de nous épuiser. Nous avons peur de souffrir, nous avons peur de vieillir. Au fond, nous avons peur de mourir. Et c'est cette peur fondamentale qui nous pousse bien souvent à une préservation exagérée. Aussi, le Père Lacordaire, conscient de cet état de choses, vous savez, ce grand prédicateur parisien, répétait sans cesse à ses filles spirituelles, « L'homme qui craint la mort ne fera jamais rien de sa vie. » Et c'est vrai, mes frères, parce qu'en effet, celui qui craint la mort passe son temps à penser à elle. Et ainsi, il ne s'expose pas. Il se préserve à outrance. Au fond, il ne vit plus librement. Il demeure enfermé dans son cocon, dans un cocon qui l'étouffe et qui, en créant 1000 peurs en lui, l'empêche de traverser la vie, le sourire aux lèvres, heureux de son sort, heureux d'être vivant, tant que Jésus le voudra. En traversant la semaine dernière le grand cloître de la Chartreuse, en compagnie du père prieur, très âgé déjà, je n'oublierai pas son geste ample qui me montrait le cimetière, un champ de croix sans nom, parce que vous savez que les Chartreux sont enterrés anonymement, il n'y a pas de nom sur les croix. Ils ont donné toute leur vie à Dieu, ils ont disparu socialement. Et il ajouta cette parole avec un beau sourire éclairant son visage. On enterre, voyez mon père, tous nos frères ici, depuis 1000 ans, les uns sur les autres. Et quand on trouve un corps, je dis, tiens, c'est le père untel, alors je lui caresse un peu son crâne. Et je l'imagine aussi dans la vie éternelle. Ah, mes frères bien-aimés, que ces hommes sont libres, servant la vie telle qu'elle est, avec ses joies, ses souffrances et sa mort. Pour nous, aujourd'hui, mes frères, ce qui compte, c'est de bien comprendre que la réussite humaine consiste à ne plus penser à soi, à ne plus se préserver, à dépenser notre vie sans compter jusqu'au dernier jour, à la perdre, dirait le Christ, pour lui, pour Marie, pour nos enfants, pour les nôtres et pour la foule des hommes qui a
grandement besoin de voir sur nos visages rayonnants, sur nos corps même s'ils sont souffrants, et sur nos gestes quotidiens, jusqu'où l'amour nous appelle. Ainsi soit-il.